Journal des médias, c'est maintenant. On va démarrer avec Albert Camus, du placement de produits, une ado présentatrice. Et vous commencez par le placement de produits bientôt autorisés dans les divertissements et les jeux télévisés. Oui, c'est ce que prévoit la loi audiovisuelle qui sera discutée au Parlement au printemps. Alors ce placement de produits sera encadré, évidemment. Pas question de faire de la pub pour de l'alcool, des médicaments ou des aliments pour bébés, ni de placer des produits dans tous les programmes. Il n'y en aura pas dans les émissions d'information, de consommation, dans les programmes religieux et ceux destinés aux enfants. Et lorsqu'il y aura placement de produits, le téléspectateur devra en être informé grâce à un petit pictogramme P affiché en bas de l'écran. Le placement de produits est une pratique déjà très répandue dans les feuilletons quotidiens comme Plus belle la vie et Demain nous appartient, où une apparition de produit est facturée entre 10 000 et 20 000 euros, précise le journal Les Échos. Dans les jeux et divertissements, le placement de produits pourrait faire gagner plus d'une quarantaine de millions d'euros aux producteurs et chaînes de télévision. Alors lui, les garantit sans placement de produits. Un documentaire sur Albert Camus, diffusé demain soir sur Public Sénat. Oui, l'icône de la révolte, c'est le sous-titre de ce documentaire consacré à l'auteur français le plus lu dans le monde. Né en Algérie d'une mère femme de ménage et d'un père ouvrier agricole, des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, il est la preuve que l'école de la République peut changer un destin. Dans ce documentaire, vous entendrez le rappeur Abdel Malik qui a consacré un livre à l'écrivain intitulé Camus, l'art de la révolte. Il nous raconte comment, en entrant à l'école primaire, Albert Camus est repéré par son instituteur, Monsieur Germain. Il se rend compte que cet enfant est particulier et il faut en faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc il pousse cet enfant, il va chercher cet enfant. Le jeune Camus, poussé par Monsieur Germain, est en tête de classe. À la remise des prix, Moustique, comme le surnomme son instituteur, à cause de sa petite taille, est le premier à monter sur l'estrade. Premier sur l'estrade, donc en primaire, est devenu à 44 ans le plus jeune prix Nobel de littérature en 1957. Albert Camus était aussi un passionné et un joueur de football. Camus est le gardien. Il est concrètement gardien de but, mais dans son approche des choses, c'est quand même quelqu'un qui protège et qui est gardien de valeurs, gardien d'une vision du monde, finalement gardien d'humanité en fait. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Albert Camus se lance dans le journalisme pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Durant la guerre, il publie des chroniques dans le journal clandestin Combat, journal de la résistance, dont il devient rapidement le rédacteur en chef. Pour lire les textes de Camus sur la violence, en fait, parfois, on a l'impression qu'il a écrit sur notre époque. Lorsqu'il traite de la difficulté que l'on a à dialoguer, parfois, on a l'impression qu'il a connu les réseaux sociaux. Moi, je me souviens de ce texte où il explique le mécanisme de la polémique. Il dit qu'elle consiste à simplifier l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Et où il ajoute celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard. On a l'impression qu'il parle de Twitter. Les textes et le combat d'Albert Camus résonnent encore aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il est devenu une icône de la révolte. Écoutez le réalisateur du documentaire, Fabrice Gardel, au micro de Louise Bernard. Je pense qu'il est extrêmement moderne, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire qu'à la fois son rapport au réel, il regarde la réalité des choses et je pense qu'aujourd'hui ça nous manque. Il ne se prend pas au sérieux et là aussi l'esprit de sérieux, je trouve, bouffe l'époque. Il est pour le dialogue, donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est de montrer la modernité d'un personnage comme ça aujourd'hui. Et si on parle de la modernité de Camus, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui à Hong Kong, il y a des gens qui affichent le portrait de Camus avec sa fameuse phrase « Je me révolte, donc nous sommes ». À la fois on tient compte de l'individu et on tient compte du collectif. Un documentaire riche d'images d'archives en partie inédites et de témoignages, dont celui de Catherine Camus, la fille de l'écrivain. Camus, l'icône de la révolte, c'est un documentaire donc de Fabrice Gardel, diffusé demain à 21h sur Public Sénat. Et peut-être que de futurs journalistes aussi talentueux qu'Albert Camus s'apprêtent à rejoindre Street Press. Oui, le site d'information en ligne qui s'adresse aux 20-35 ans lance un appel à candidature pour couvrir les municipales en région parisienne. Street Press cherche des jeunes, journalistes ou pas, qui ont grandi ou habitent dans l'un des 7 départements de la région parisienne. Alors, seul critère de sélection, être motivé, avoir envie de raconter ce qu'il se passe dans sa ville, son quartier ou son village et être disponible au moins à mi-temps de fin janvier à mi-mars pour réaliser au moins 3 sujets. 5 candidats seront retenus, ils seront formés et payés. 250 € net par reportage suivant la grille classique de Street Press, c'est important de le préciser. C'est pas mal. Les jeunes, oui, c'est pas mal. Les jeunes ont jusqu'au 15 janvier pour envoyer leur candidature. Tout se fait en ligne sur le site de Street Press, streetpress.com. Elle est également jeune, elle n'est pas journaliste, mais déjà elle est animatrice sur Disney Channel. Oui, elle s'appelle Satine Vallée, elle a 15 ans et à partir de demain, elle va présenter We Love Family sur Disney Channel. La jeune youtubeuse rythmera le rendez-vous fiction de la chaîne qui diffuse 4 séries entre 11h et 13h les samedis et dimanches. Salut les amis, c'est Satine et je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Visage du bonheur. Pour immortaliser ce moment, je pense que ça pourrait être sympa de prendre un petit selfie.
Ici, c'est notre nouveau rendez-vous dans We Love Family sur Disney Channel. Vous, moi, tout ça, une sorte de petite ambiance sympa. Alors Satine proposera des jeux, des tutos, encore des reprises musicales, car la jeune fille écrit et compose des chansons. Vous l'avez peut-être déjà vu dans The Voice Kids en 2015. Rappelez-vous, elle s'était fait remarquer en yodelant. Il m'a montré à yodeler. Mais bien sûr, on s'en souvient. voilà, J'avais oublié son nom, mais voilà. je me souviens de cette jeune fille. Alors, elle a changé, elle avait 11 ans à l'époque Ah bah quand oui, même, on et son imagine. style de musique aussi a changé. Regardez, à 15 ans, son répertoire a un peu évolué. Arrêtez avec cette chanson, personnellement j'en peux plus. C'est une vraie abomination, ça part toujours dans la vue. On est bientôt en 2020, faudrait peut-être changer de disque. Maria Carey, je t'aime bien, mais faudrait être réaliste. Arrêtez la diffuser dans les émissions télé. Chaque Noël on y est droit. Tout ce que je veux pour Noël, c'est pas toi. Voilà, c'est la chanson tabou, hein. On ne veut même plus l'entendre, Je Maria veux dire quand Carey. même quelque chose, on l'a dit ici, mais c'est juste extraordinaire. Cette chanson de Christmas de Mariah Carey Ouais. est numéro 1 en ce moment aux États-Unis, et c'est la première fois qu'une même actrice, une chanteuse, est numéro 1 dans les années 2020, 2010, 2000 et 90, c'est-à-dire sur 4 décennies, Oui. elle a eu 4 numéros 1. Donc, je dis ça pour Satine, Oui. tu es prête à la réentendre, Mariah Voilà, Carey. c'est ça. Je te préviens. En tout cas, l'humour de Satine, vous le retrouverez dans le programme de Disney Channel, comme elle l'explique elle-même au micro de Louise Bernard. J'ai tout de suite été partante parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'est consacré. Alors c'est pas une question d'égoïsme ou quoi, enfin j'espère pas, mais c'est vraiment juste que j'aimais bien le concept que ça soit moi dans l'émission, que ça soit un peu adapté à ma sauce, on va dire, à mon caractère, ma personnalité, etc. Je vais être moi-même au fond, et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait les scripts ont été un peu adaptés à ce que moi je pourrais dire dans la vraie vie. Pour moi je suis vraiment une fille comme les autres, mais beaucoup de personnes disent que en fait je déborde d'énergie et que je suis plutôt quelqu'un d'original, qui n'a pas forcément peur du ridicule, etc. Et je pense que c'est ce qui doit plaire à Disney. Voilà, We Love Family, c'est demain et dimanche à partir de 11h sur Disney Channel. Tout à fait autre chose. Oui. Ce soir à 23h35 sur France 3, très attendu, la rétro de l'année vue par vue. Oui, une année compilée en 4 heures d'émission. On retrouve tous les thèmes qui ont marqué 2019, l'incendie de Notre-Dame, la mort de Jacques Chirac, les féminicides, les peuples dans la rue, les réformes des retraites, les grèves. Oui, je voulais dire un mot. Vue, c'est maintenant le nouveau nom qu'a pris Oui. le zapping. Autrefois, ça s'appelait le zapping sur Canal+. Exactement. Et comme l'émission a changé de chaîne, ils n'ont pas eu le droit de garder ce nom et ça s'appelle Vue. Et en tout cas, le meilleur de ces différentes pastilles, donc de 6 minutes, qui sont diffusées 6 jours sur 7 à 20h sur France 3. Et en 4 heures, comme en 6 minutes, tout est dans le montage. Les Français, ils vont dépenser davantage. 2019, ce sera une bonne année pour la consommation. Alors, il y a le mini quad et la mini moto, la platine et ses vinyles, le voyage pour 2 à la Mostra de Venise, et enfin la voiture. Valeur de l'étoile. 24 564 €. Dans ces 2 siècles, une course à l'accumulation de richesses a creusé des inégalités de plus en plus profondes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Dans ces 2 siècles, la consommation est devenue le moteur économique et l'antidote à la contestation sociale. À l'année, ils sont une dizaine de réalisateurs à produire à tour de rôle les zappings de vue. Et pour cette rétrospective de 4 heures, Patrick Menet a travaillé seul. Écoutez-le au micro de Louise Bernard. Le travail sur l'année du VU consiste en fait à revisionner en fait l'ensemble des vues qui ont été diffusées à l'antenne, plus toutes les archives que je mets de côté au quotidien. Donc il y a à peu près une dizaine de minutes par jour d'images. Donc voilà, ça fait à peu près 5 heures de rush. Puis à partir de ça, on se met à l'ouvrage pendant 2 mois et on essaye de raconter le récit de l'année à travers l'image. L'année 2019 vue par vue, c'est à découvrir ce soir à 23h35 sur France 3. Et à enregistrer parce que ça se garde à l'année. Patrick Menet, que j'embrasse, on a beaucoup travaillé ensemble dans ces locaux quand c'était Canal+. Merci beaucoup Lise. À lundi. demain. Lundi, oui. Demain. Moi je viens pas demain. Vous pouvez venir demain, Je serai bien seule. Non, je serai avec l'équipe du week-end. Oui, avec Bernard Poirette. Je viens. Alors.